Si on écrit nos pensées sur un carnet avec un stylo pour réussir à les observer, qui observe les pensées? Nous entrons dans des considérations et dans des observations très très fines. D'abord, s'entraîner à observer. C'est moi, je, et c'est pas on. C'est jamais on. Quand vous parlez, c'est je. C'est je me pose la question. On, c'est tellement général qu'il n'a pas de consistance. Parce que chaque cas est particulier. Nous sommes tous des gens particuliers, des personnes particulières. Et donc, j'observe ce qui se passe. Ok. Et je le transcris sur une feuille de papier. C'est tout. Il n'y a pas besoin de se poser la question de savoir qui fait quoi, comment, dans ce processus qui est naturel, que vous faites tous les jours. Parce que si vous êtes conscient, vous avez une part de vous qui est consciente et une autre part qui agit. Vous me parlez, vous êtes conscient, il y a plein de choses qui se déroulent dans votre tête pendant que vous me parlez, et dans votre corps, surtout, et pourtant, vous exécutez ce que vous avez à faire. Donc, c'est un processus naturel. Donc, mettre sur le papier ce que vous observez dans l'instant, ce que vous vivez, cela permet de mettre une distance entre vous et ce que vous vivez. Vous êtes en colère contre votre inspecteur des impôts, par exemple. Eh bien, vous pouvez vivre cette colère et vous ne prenez aucune distance. Et c'est la colère qui vous manipule. Vous perdez le contrôle. Si vous prenez le temps de vous asseoir, d'ouvrir votre cahier et d'écrire « Je suis en colère, voilà ce qui se passe en moi » et comme vous décrivez ce que vous ressentez, vous posez sur le papier les mots qui viennent, comment se manifeste la colère, surtout sans les prononcer, les mots, sans les objectiver dans la parole, dans le son, uniquement dans l'écriture. Eh bien, il y a un transfert d'énergie, je le dis comme ça, entre ce qui se passe en vous et la feuille de papier, votre cahier, votre journal, et puis cela se décharge pour vous. Le but, c'est pas d'emmagasiner de la connaissance contre votre colère ou pour votre colère, c'est une opération purement énergétique, pour vider cette colère en vous. Ah, ça va pas se vider tout seul, elle va prendre du temps quelquefois. Vous allez renoircir des pages là-dessus quelquefois. Et en même temps, il y a un phénomène d'observation et d'investigation. C'est-à-dire que vous allez vous intéresser, dire, mais je suis en colère, mais réellement, est-ce que je suis en colère? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit l'autre? Et le simple fait déjà de poser la question, c'est que vous n'êtes plus tout à fait concerné par ce qu'il a dit. Ce tout petit morceau de recul, ce petit pas en arrière, fait que vous allez commencer à regarder ce qui s'est passé. Il a dit tel mot. Il a dit que j'étais un salaud. Ah ouais. Salaud, ça veut dire quoi? Donc, à partir du moment où vous acceptez le mot qui arrive, dépouillé d'un certain nombre d'interprétations qui vous font du mal, eh bien, vous avez pris une distance. Et c'est cette distance que vous allez travailler dans un premier temps. L'écriture ne sert qu'à mettre une distance entre vous, l'événement, le sentiment, la sensation corporelle. Alors si vous voulez en savoir plus, parce que c'est un sujet passionnant, vous savez, passionnant, je pratique ça depuis très longtemps. Depuis très très longtemps. Et j'en découvre tous les jours. Eh bien, si vous voulez en savoir plus, cliquez là, en dessous, sur le lien. Et vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, je vous consacre une demi-heure, gratuitement.